Le temps que ça se fasse, moi aussi, je voulais juste prendre le temps de vous saluer. On comprend que ce n'est pas dans un contexte idéal, mais c'est quand même beaucoup mieux que seul en train de m'enregistrer dans mon bureau à parler à une caméra. Pour ma santé mentale, c'est beaucoup mieux. Fait que je suis bien content de voir tous vos visages. Ce matin, on va continuer sur cette fameuse série de l'Évangile de Marc. Si vous vous rappelez bien, l'automne passé, on n'avait pas réussi à terminer au complet. On n'a pas réussi à terminer le chapitre 16. Normalement, on aurait dû le faire avant Noël et terminer avant la série de Noël, mais pour toutes sortes de raisons, ça n'a pas eu lieu. Donc, on se reprend un petit peu ce matin. Donc, si vous avez vos Bibles, je vous encourage déjà à tourner avec moi dans Marc chapitre 16. Hein, c'est pas parce qu'on est à la maison qu'on ne tourne pas dans la parole de Dieu. Fait que je vous encourage là, à tourner dans le chapitre 16 de Marc. On va couvrir ce matin ce qu'on va appeler la vraie conclusion. Donc, les versets 1 à 8. Inquiétez-vous pas. Voir maintenant, Mathieu. OK. Ah! Vous voyez mon PowerPoint? Ça va bien? Super. On va mettre ça en direct. Et voilà. Excellent. Donc, comme je disais, on va regarder ensemble ce matin les versets 1 à 8, donc ce qu'on appelle la vraie conclusion. Et la semaine prochaine, on va revenir pour conclure sur les versets 9 à 16, ce qu'on appelle la conclusion alternative. Donc, on regardera ça ensemble la semaine prochaine. Mais étant donné que ça fait quand même plusieurs semaines qu'on n'a pas été dans la marque à cause de la série de Noël et de toute la surprise du confinement et tout, laissez-moi juste rapidement faire le lien avec ce qu'on avait vu ensemble la dernière fois. Lorsqu'on avait réfléchi sur la crucifixion de Jésus, hein, au chapitre 15, j'avais mis l'emphase sur ces femmes qui ont été témoins à la fois de la mort de Jésus, mais aussi de son ensevelissement. Littéralement, le chapitre 15 se termine sur les 2 versets suivants où on lit « Joseph ayant acheté un linceul, descendit Jésus de la croix, l'enveloppa du linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc. Puis il poussa une pierre à l'entrée du sépulcre. » Et c'est là que c'est important, verset 47. Marie de Magdala et Marie, mère de Jose, regardaient où on le mettait. Donc, le chapitre 15 se conclut sur ces femmes qui sont témoins à la fois de la mort de Jésus, mais aussi de son ensevelissement. Et je vous rappelle que, dans un sens, c'est probablement ce qui rend le récit de Marc aussi crédible. Parce que si Marc avait voulu inventer une histoire pour nous faire croire un Jésus, un sauveur, un Messie, quelque chose, il n'aurait certainement pas inclus les crucifixions. C'est quand même assez spécial de dire que le Fils de Dieu, que le Sauveur, que le grand Messie attendu a été livré à l'oppresseur romain, qui l'ont pris, qui l'ont tué, qui a été rejeté par son peuple. Je veux dire, c'est pas super winner quand tu essaies de faire croire ça avec les détails que Marc nous donne. Et aussi, évidemment, Marc n'aurait pas utilisé les femmes comme témoins de toutes ces choses. Parce qu'au 1er siècle, les femmes, leur témoignage valait beaucoup moins que les hommes. Fait que si Marc avait voulu nous faire croire une belle histoire, bien, il aurait inventé des détails qui auraient été tout autres que ceux qu'il nous donne ici dans son évangile. Mais je vous rappelle que Marc n'est pas en train d'écrire la science-fiction, il n'est pas en train de nous inventer une histoire, une épopée ou quelque chose. Il nous rapporte les faits tels qu'ils se sont réellement déroulés. Même si ce n'est pas super winner, même si on se serait attendu à autre chose, qu'on aurait préféré autre chose, il nous donne quand même ce qui s'est réellement passé. Et ce qui est intéressant de remarquer, c'est que les femmes du chapitre 15, qui regardaient de loin où on enterrait Jésus, vont maintenant jouer un rôle crucial dans la fin du récit de Marc. Donc, lisons ensemble ce matin notre texte d'étude, donc Marc chapitre 16, les versets 1 à 8. Je vous en fais la lecture. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent les aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles se disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? » Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, vinrent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, « Ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité, n'est pas ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisis. Elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Donc, ce matin, il y a essentiellement 4 choses que j'aimerais regarder avec vous concernant ce qu'on appelle la vraie conclusion de l'Évangile de Marc.
il y a comme 4 éléments complémentaires qui composent un peu cette scène que Marc nous rapporte ici. Premièrement, la résignation des femmes. On va voir ensemble à quel point elles sont en train d'essayer d'accepter la mort de leur maître. Pour eux, c'est une réalité, c'est fait. Et maintenant, ils ont besoin d'apprendre à vivre avec cette nouvelle réalité-là. Deuxièmement, deuxième chose qu'on va regarder ce matin, c'est l'empressement des femmes qui veulent absolument les rendre un dernier hommage à leur maître, puisqu'il est mort dans leur conception des choses. Troisièmement, on va regarder ici ces femmes avoir la surprise de leur vie. Évidemment, ils ne s'attendaient pas à ça. Eux vont pour honorer le corps de celui qu'elles ont aimé et qui a disparu. Et finalement, quatrièmement, ça va être la surprise du lecteur, de nous, qui voyons finalement la conclusion de l'Évangile de Marc. Et dans un sens, déjà, je vous le dis d'avance, la conclusion de l'Évangile de Marc devrait nous interpeller, à prendre position, à réfléchir, à se positionner par rapport à ce que Marc ici nous donne. Donc, c'est le plan de match ce matin, c'est ces 4 éléments-là qu'on va regarder ensemble. Donc, ici, remarquez à quel point est-ce que le premier verset nous aide à comprendre aussi la perspective ou la réalité des femmes. Comment est-ce que Marc nous aide à saisir dans quel état d'esprit ces femmes étaient lorsqu'elles ont été témoins de la mort de Jésus. Le verset 1 nous dit lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé, donc ces mêmes femmes à la fin du verset 15 qu'on a vu, achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Pour elles ne vont pas acheter le repas préféré de Jésus ou un beau morceau de vêtement comme on ferait pour honorer quelqu'un de vivant. Ils achètent des aromates pour honorer quelqu'un de mort, de décédé, pour aller embaumer Jésus. Évidemment, l'embaumement se fait simplement ou uniquement à des personnes qui sont décédées. Donc, si ces pauvres femmes sont convaincues que c'est la fin de l'histoire, que c'est terminé, elles ont suivi Jésus pendant quelques mois au moins, sinon quelques années, le temps de son ministère, mais là, c'est terminé, Jésus est mort. Et pour elle, il est maintenant en train de se décomposer dans le tombeau. Fait qu'on va aller embaumer son corps pour qu'il ne sente pas trop mauvais en se décomposant. C'est dans cet état d'esprit que ces femmes sont. Il faut aussi réaliser que l'arrestation et la mort de Jésus a été tellement rapide, tellement imprévue, que personne n'a eu le temps d'embaumer le corps de Jésus convenablement. Personne n'avait pris le temps d'acheter d'avance des aromates. Personne croyait que Jésus allait mourir, et surtout pas aussi rapidement que ça. Donc, ces femmes ont comme été pris un peu de court. Je vous rappelle, Jésus était mort vers 3 heures plus ou moins, et à 6 heures, le sabbat commençait le soir. Il a juste eu le temps de décrocher Jésus de la croix, d'attester son décès et de tirer littéralement dans un tombeau, là, dans la pierre que Joseph d'Arimathée avait faite pour lui-même. Fait que très peu de temps. Et donc, les femmes vont essayer de se reprendre. Et on peut voir ici que malgré leur désarroi, elles cherchent à honorer Christ du mieux qu'elles peuvent. Évidemment, ici, ils sont convaincus que Jésus est mort. Ce n'est pas rangé que le gars des vues, il n'était pas rempli de foi puis rempli de conviction que Jésus allait ressusciter comme il l'avait dit. Ce n'était pas le cas du tout. C'est important qu'on comprenne ici que lorsque les femmes se sont rendues au tombeau après le sabbat, ce n'était pas pour être les témoins de la résurrection. Elles ne s'attendaient pas à ça. Ce n'était pas l'état d'esprit dans lequel ils étaient. Elles avaient sûrement déjà entendu dire Jésus qu'il allait ressusciter 3 jours après. C'était quelque chose qui revient ponctuellement dans l'Évangile de Marc. Jésus a enseigné, a annoncé d'avance ces choses-là, mais personne ne l'a vraiment cru. Donc, ces femmes ici ne sont pas des grandes héroïnes de la foi qui se rendent au tombeau. Ce n'est pas le cas du tout, mais c'est des femmes brisées, des femmes désillusionnées, qui essayent de vivre avec ce qu'elles ont vu, quelques jours, quelques heures à peine. Elles essaient de faire du sens de tout ça, de se raisonner, de se résigner à cette nouvelle réalité. Mais pourtant, on peut voir si leur empressement d'aller embaumer le corps meurtri de leur maître. On voit ça au chapitre 16, les versets 2 à 5. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles se disaient entre elles, mais qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, vers un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Et juste déjà, j'aimerais attirer votre attention sur le nombre de détails qui nous sont donnés. Marc nous dit que la pierre était très grande, que les femmes sont entrées dans le sépulcre, qu'elles voient un jeune homme, pas juste n'importe qui, un jeune homme, pas juste n'importe où, assis à droite, vêtu de blanc. Marc nous rapporte des faits, nous rapporte le témoignage de ces femmes. Et c'est intéressant de voir tous les détails qu'il nous donne ici.
Sinon, premièrement, remarquez l'indication claire que Marc nous donne. Il va nous dire le premier jour de la semaine. Et ça, c'est extrêmement important. Hein? Si les chrétiens se réunissent les dimanches, ce n'est pas juste par préférence, parce que ça donne, parce que c'est plus facile, quoi que ce soit. C'est pour se rappeler. C'est pour célébrer la résurrection, le triomphe de Christ. Hein, le dimanche, déjà très, très tôt au premier siècle, était appelé le jour du Seigneur. C'est le jour de la résurrection, c'est le jour du triomphe. Et les croyants, tous les dimanches, on se réunit. Pourquoi? Pour se rappeler, pour célébrer, pour fêter la victoire de Christ sur la mort. Donc, il y a toute une symbolique pour nous encore aujourd'hui, lorsqu'on se réunit dimanche après dimanche. On est en train d'affirmer, de proclamer quelque chose. Hein, on ne fait pas juste se rappeler d'un mort, mais au contraire, on se rappelle que Christ est ressuscité. On se rassemble pour célébrer la victoire de Christ sur la mort, sur le péché, et qui est notre propre victoire comme croyants sur la mort et sur le péché. Donc, on célèbre ici la puissance de Dieu, la fidélité de Dieu envers les promesses, envers ses promesses, envers son peuple. C'est un rappel, c'est une proclamation, une déclaration semaine après semaine. Donc, frères et sœurs, réalisons que la résurrection est le fondement de toute la foi chrétienne. Si la résurrection n'a pas eu lieu, on ne fait pas juste perdre une partie du christianisme, on a perdu le christianisme dans son ensemble. C'est la pierre angulaire, c'est le fondement de l'Évangile et ce qui rend notre salut possible. Tout convergeait vers Christ, qui ne faisait pas juste mourir pour son peuple, mais qui ressuscitait pour leur justification. Mais sinon, regardez aussi l'empressement des femmes d'aller au tombeau. Ça, c'est intéressant, d'aller embaumer le corps de Jésus. Elles vont y aller, le texte nous dit, au lever du soleil. Plusieurs spécialistes ou exégètes pensent qu'il s'agit de ce qu'on appelait au premier siècle, entre guillemets, la dernière veille de la nuit. Donc, probablement entre 3 heures et 6 heures du matin. Donc, très, très tôt. Là. Ils n'ont pas attendu de faire un brunch puis d'y aller après. C'est la première chose qu'ils font dans la journée. Peut-être qu'ils n'ont pas vraiment dormi depuis la mort de Jésus. Et donc, ils sont pressés. Du moment que le sabbat est passé et que les premiers rayons de soleil sortent, ils y vont. Et comprenons aussi qu'il fait noir. Il ne fait pas gros soleil, ce n'est pas la grosse affaire. Il n'y a pas d'éclairage de rue, ils n'ont pas de lampe de poche, mais ils ont juste assez de luminosité pour se diriger jusqu'à la tombe. Et on peut voir qu'elles sont finalement un peu ébranlées, ces femmes-là, dans tout ce qu'ils sont en train de faire. Elles sont ébranlées, sont bouleversées de tous les éléments qui sont arrivés depuis les derniers jours. Malgré, évidemment, qu'elles aient le désir d'aller honorer Jésus, ça c'est clair. Mais on peut voir aussi que leur plan n'est pas super clair, que tout n'a pas été planifié d'avance, qu'ils ne sont pas en train de suivre un ordre logique des choses. En vrai, ces femmes-là sont en train un peu d'improviser, de faire ce qu'ils peuvent dans la situation. Le texte nous dit qu'elles n'ont même pas pensé à qu'est-ce qu'elles allaient faire avec la pierre qui était roulée devant le tombeau. Évidemment, ils ont vu Jésus être mis au tombeau, ils ont sûrement vu la pierre être roulée, mais là, dans leur empressement d'aller honorer leur maître, elles ne pensent pas à ça. On regardera qu'est-ce qu'on fait rendu là. Là, on a les aromates, on peut y aller, le sabbat est passé, allons-y, dépêchons-nous. Et on regardera qu'est-ce qu'on fait avec la pierre en temps et lieu. Mais le texte aussi nous dit qu'en arrivant au tombeau, elles sont étonnées de voir que la pierre est déjà roulée. Imaginez leur surprise, imaginez leur incompréhension. Normalement, personne n'a dû aller à la tombe le jour du sabbat. Et là, elles arrivent très, très tôt, presque les premières, on pourrait dire, et la pierre est déjà roulée. Qu'est-ce qui se passe? Et imaginez leur incompréhension. Est-ce que les autres disciples sont déjà venus offrir leurs hommages à Jésus avant eux? Est-ce que c'est possible? Est-ce que des ennemis de Jésus sont venus pour profaner sa dépouille? Est-ce que son corps a été changé de place ou encore pire, est-ce que son corps a été volé? Imaginez tout ce qui leur traverse l'esprit en voyant la pierre rouler à ce moment-là. Mais comme on va voir dans quelques instants, c'est Dieu ici qui a relevé Christ entre les morts. Et c'est lui qui a roulé l'imposante pierre. À la fin, il faut qu'on comprenne que tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant dans l'Évangile de Marc, tout sans exception, est l'œuvre de Dieu. Si le salut est maintenant possible, c'est à cause que Dieu l'a rendu possible. Si Christ est ressuscité, c'est parce que Dieu a authentifié l'innocence de son Fils et que Dieu l'a relevé d'entre les morts. Tout est l'œuvre de Dieu ici. Vous vous rappelez de ce cri de détresse, d'agonie que Jésus va faire sur la croix. Ah, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et finalement, on peut voir qu'en ce dimanche, en ce premier jour de la semaine, Dieu n'a pas ultimement abandonné son Fils. Oui, il a dû détourner son regard pour déverser sur lui sa colère, mais Dieu n'a pas oublié et n'a pas abandonné son Fils. Il l'a ressuscité. Et comme ça a été lu ce matin, durant le temps de louange,
Pierre va dire au cours de sa première prédication à la Pentecôte, devant la foule qui s'ameute autour de lui, il va dire ceci en parlant de Jésus, en parlant du Messie, et incitant le psaume 16:10. Il va dire, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Pierre comprend, Pierre réalise. Ça s'appliquait au Messie, ça s'appliquait à Jésus. Il ne sera pas décomposé dans le tombeau, ça ne sera pas la fin, mais ça va être le début de quelque chose de nouveau. Donc, dans leur surprise, ici, évidemment, les femmes se hâtent, se dépêchent d'aller dans la tombe pour voir qu'est-ce qui est arrivé au corps de Jésus. Et là, leur étonnement, non seulement est-ce qu'elle ne voit plus son corps, ça on va y revenir tantôt, mais elle va voir un jeune homme, que le texte nous dit. Et Marc nous dit qu'à cette scène, les femmes furent épouvantées. Et on comprend ici que les femmes ne font pas juste faire un petit saut. Le terme que Marc utilise est extrêmement fort. Les femmes sont littéralement terrifiées. C'est le même terme utilisé pour Jésus dans le jardin de Gethsémani, lorsqu'il se mettait à se préparer à la croix, lorsqu'il angoissait dans le jardin. Vous vous rappelez sûrement de ce passage en Marc chapitre 14, le verset 33, où on lit « Il », donc Jésus, prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commençait à éprouver des frayeurs et des angoisses. Donc, c'est exactement ce que ces femmes ici vivent. Elles sont dépassées par tout ce qui se passe. Elles ne sont pas capables de comprendre ou d'apprécier tout ce qui est devant eux à ce moment-là. Et à ce point-ci, je me permets de dire que contrairement à ce qu'on peut entendre des fois, ces femmes-là ne sont pas victimes d'hallucinations. Aujourd'hui, certaines personnes, certains athées assez connus vont dire que ils vont rejeter finalement la résurrection en disant que ces femmes ont halluciné tout ça. Ils étaient tellement bouleversés que finalement, ils ont vu des choses, ils ont entendu des choses qui n'étaient pas nécessairement. Et ils vont dire que c'était tôt le matin, les femmes étaient fatiguées, ils n'ont sûrement pas dû dormir beaucoup, ils n'ont pas dû manger, ils devaient être faibles, il faisait noir et tout ça, ils ont peut-être même se sont trompés de place, donc ils ont vu des choses, mais ça n'avait rien à voir avec la résurrection de Jésus. Donc, c'est souvent les arguments qu'on va entendre aujourd'hui pour diminuer ou annuler le témoignage des évangiles de la résurrection. J'aimerais juste vous dire ce matin que c'est pratiquement impossible que ces femmes aient toutes vu et toutes entendu les mêmes choses. S'il y avait une seule personne, peut-être, là, on a au moins 3 femmes qui collaborent à avoir vu et entendu la même chose. C'est impossible, médicalement parlant, d'halluciner toute la même chose. Même si, supposons qu'elles auraient toutes halluciné les 3, d'avoir vu les mêmes choses, d'avoir entendu les mêmes choses, c'est pratiquement impossible. Et de toute manière, comme on va le voir, la réponse de l'ange va complètement à l'encontre de tout ce qu'elle pensait, de tout ce qu'elle croyait, de tout ce qu'elles attendaient. Elle n'allait pas voir et témoin de la résurrection de Jésus. C'était impossible dans leur tête. Donc, lorsque l'ange leur annonce ça, ce n'est pas une hallucination. Leur subconscient n'aurait pas pu leur donner ces visions, ces hallucinations. C'est tellement impossible pour eux que ça serait extrêmement surprenant. Ou impossible finalement que ça arrive comme ça. Donc la thèse ici de l'hallucination collective n'a aucun sens. Je vous rappelle encore une fois, Marc nous rapporte les faits tels qu'ils se sont réellement déroulés, pas tels qu'on aurait voulu que ce soit, etc. Marc nous rapporte des faits. Et en continuant au verset 6 et 7, on voit ici que le jeune homme ou l'ange leur dit « Ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Donc, 2 courtes phrases. Je vous rappelle, Marc va directement au but. Peut-être que l'ange a dit bien plus que ça, je ne sais pas, mais Marc nous rapporte l'essence même de ce qui est important pour nous de comprendre, de voir. Premièrement, ici, le jeune homme ou l'ange, qu'on voit dans les autres évangiles, va leur confirmer que c'était bel et bien le tombeau où Jésus était enseveli. Il va leur dire, voici le lieu où on l'avait mis. Il y a une certitude, il y a une reconnaissance ici qu'ils sont à la bonne place. Donc, les femmes ne se sont pas trompées d'endroit. Deuxièmement, remarquez que pour tous les êtres humains, le tombeau est la finalité de leur histoire. Lorsqu'on va décéder un jour, lorsqu'on va aller en terre, c'est la fin. Il n'y a plus rien à attendre pour nous ici-bas dans ce monde. C'est terminé, mais pas pour Jésus. Le tombeau de Christ n'est pas la manifestation de sa faiblesse, mais au contraire, c'est la manifestation de son règne absolu, de son triomphe absolu. Le tombeau est vide.
Et il y a un autre élément que je trouve particulièrement intéressant et que souvent on ne parle pas beaucoup ou qui passe sous silence. C'est que Christ, c'est la deuxième personne de la Trinité, s'est réellement fait chair comme vous et moi. Jésus est vraiment venu dans le monde avec une nature humaine. Hein, c'est vraiment venu avec un vrai corps humain. Pas juste une apparence, pas juste un costume. Il s'est vraiment incarné. C'est ce qu'on a célébré à Noël, il y a quelques semaines à peine. Christ s'est incarné. Dieu s'est fait chair, comme vous et moi. Et au moment de sa résurrection, ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est aussi avec ce même corps qu'il s'est relevé entre les morts. Dans son corps n'est plus là. Le tombeau est vide. Le corps de Christ a été ressuscité, comme Jésus l'avait annoncé à de nombreuses reprises à ses disciples durant son ministère terrestre. À la résurrection aussi, frères et sœurs, c'est important qu'on réalise, ce n'est pas juste quelque chose de spirituel ou de désincarné. Non, c'est une résurrection physique, corporelle, littérale, puisque le corps de Jésus n'est pas dans le tombeau et qu'on va ressusciter de la même manière que Christ. Et c'est important ici qu'on comprenne que lorsque les croyants vont ressusciter un jour, on ne sera pas juste un esprit qui flotte sur des nuages ou d'une manière, on ne flottera pas dans le vide. Là. Comme Jésus, on va revêtir un corps physique. C'est le témoignage ici des Écritures. Il va nous dire qu'il va y avoir réellement de nouveaux cieux et une nouvelle terre qui va être créée pour nous. Ce n'est pas juste métaphorique, ce n'est pas juste un bel exemple de la poésie. C'est littéral. Oui, évidemment, on va avoir un corps qui va être incorruptible. Pas un corps comme on l'a connu ici-bas, qui va être sujet aux infirmités, puis à la maladie, puis tout ça. On va avoir un corps incorruptible, qui ne sera plus soumis au péché, qui ne sera plus soumis à aucun effet de la chute. Mais on va quand même recevoir un corps. On ne sera pas dénaturé. Dieu, nous créant, a créé l'homme avec un corps et un esprit ou un âme. C'est ça qui fait la nature humaine. Et Dieu ne nous dénaturera pas. Ce que créé à l'origine était très bon, la Bible nous dit. Le péché est venu tordre ces choses-là, mais à l'origine, le fait que l'homme et la femme étaient créés âme et corps était une bonne chose. Donc, lorsque Dieu va nous ressusciter, il ne nous dénaturera pas, mais on va finalement enfin pouvoir être ce qu'on a toujours été créé pour être à l'origine, c'est-à-dire des êtres humains sans péché, parfaitement en communion avec Dieu, comme ça aurait toujours dû être le cas. Et qu'évidemment, vous connaissez l'histoire, mais que la chute est venue briser complètement. L'autre chose, sinon, que le jeune homme va dire aux femmes, c'est que Jésus est à l'œuvre et qu'il attend ses disciples en Galilée. Et ça aussi, c'est important. C'est quand même franchement intéressant. Et remarquez ici que ça inclut aussi Pierre, qui a misérablement failli, qui a misérablement trahi Jésus. Hein, le texte va être explicite au verset 7. Il va dire, mais elle allait dire à ses disciples et à Pierre, malgré sa trahison, que Jésus va les attendre en Galilée. La Galilée, évidemment, c'était cet endroit où Jésus avait appelé ses disciples la première fois, à un ministère particulier de le suivre, d'apprendre de lui. Et là, Jésus retourne en Galilée auprès de ces mêmes hommes pour les appeler à lui une deuxième fois, pour les appeler, par contre, à un nouveau ministère. À ce point-ci, ils vont être ses ambassadeurs. Ils vont être ceux qui vont annoncer, qui vont attester, pas juste ce que Jésus a fait, mais qu'il est ressuscité et qu'il règne. Et donc, Jésus retourne vers ces mêmes hommes, misérables, qui ont échoué de toutes les manières possibles, pour les appeler à un nouveau ministère. Et je vous rappelle encore une fois que ce n'était pas une surprise, ce n'est pas quelque chose de nouveau, ce n'est pas une improvisation de la part de Jésus. Christ l'avait clairement dit à plusieurs reprises à ses apôtres de son vivant. Entre autres en Marc chapitre 14, les versets 27 à 28. Jésus leur dit, donc au 12, « Vous serez tous scandalisés, car il est écrit, je frapperai le berger, et les brebis seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » C'était annoncé. Les disciples auraient dû s'attendre à ça. Et malgré leur incrédulité, Christ reste fidèle et s'en tient au plan. Il l'a annoncé plusieurs fois, longtemps en avance. Donc, mes chers amis, ce matin, une des choses qu'on peut retirer de ce texte, c'est qu'on peut réellement faire confiance à Jésus. Même quand on ne comprend pas tout, même quand ça nous dépasse, même quand on a l'impression d'avoir de la crainte, peu importe, Christ fait ce qu'il dit et il le fait parfaitement. On peut se fier à lui, même si on ne comprend pas tout, même si une part en nous encore d'incrédulité, on peut faire confiance à Jésus. Donc, lorsque Christ dit à ses disciples qu'il revient bientôt, qu'il nous prépare une place dans la maison de son Père, on peut lui faire confiance. Tout ce qu'il a dit jusqu'à maintenant, c'est accompli, exactement jusque dans les moindres détails. Et donc, on peut lui faire confiance aussi pour la suite des choses. C'est pareil lorsqu'ils vont dire aux incrédules qu'un jugement va venir, que la colère de Dieu demeure sur tous ceux qui vont avoir méprisé Christ. On doit aussi prendre très au sérieux son avertissement.
On devrait réaliser l'urgence de se repentir de notre péché, de placer notre foi en Jésus. Ces choses-là vont arriver. On ne sait pas quand, c'est une question de temps, mais ça va arriver. De la même manière que toutes les autres choses que Christ a annoncées sont réellement arrivées. Vous vous rappelez en Marc, chapitre 13, les versets 35 à 37, Jésus va donner ses avertissements ou ses exhortations. Il va dire, « Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la moisson, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormis à son arrivée soudaine. Car je vous le dis, je le dis à tous, veillez. » On devrait prendre au sérieux cet avertissement ici de Jésus et d'être trouvé en train de veiller lorsqu'il va revenir. Que ce soit demain matin, que ce soit demain minute, mais qu'on soit prêt pour son retour. Il va aussi dire, en Marc 14, versets 61-62, durant son procès, juste avant d'être condamné, on lit « Jésus garda le silence et ne répondit rien. Le souverain sacrificateur l'interrogea de nouveau et lui dit, « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni? » Jésus répondit, « Je le suis. » Et remarquez ce qu'il va ajouter. « Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu, venant sur les nuées du ciel. » Ça s'en vient. Jésus a tout accompli jusqu'à maintenant. On peut faire confiance. Ce qu'il va accomplir, ce qui reste ici. Et finalement, le verset 8, Marc va terminer son évangile en disant « Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent », en parlant ici des trois femmes qui sont allées. La peur et le trouble les avaient saisis. Et ne dit rien à personne à cause de leur effroi. Drôle de façon de terminer un évangile. Je vous garantis ce matin que si Jésus n'était pas vraiment ressuscité d'entre les morts, c'est sûr qu'on n'aurait jamais entendu parler de lui aujourd'hui. Il aurait été oublié dans l'histoire. C'est presque assuré. Mais c'est uniquement parce que le tombeau était réellement vide qu'on a le témoignage de Marc et des femmes qui en ont été témoins. Et je vais vous avouer que, dans un sens, je suis content de voir, de lire que malgré que Christ soit réellement ressuscité, que le tombeau soit réellement vide, que ça n'a pas transformé ces femmes-là magiquement en super disciples ou en femmes de foi impressionnantes. Au contraire, c'est malgré toutes les évidences que ces femmes-là avaient, elles étaient troublées par la peur et l'effroi, le texte nous dit. Et quelque part, je trouve ça rassurant. Être un disciple de Christ, c'est donc de suivre son maître, même lorsqu'on a des peurs et des incompréhensions. On peut être dans la crainte et le doute. Ce n'est pas ça qui nous empêche de suivre Christ. On n'a pas besoin de tout comprendre, de tout avoir saisi les détails, puis d'être parfaitement ferme dans la foi pour suivre Christ. Au contraire, il nous demande de le suivre fidèlement, malgré nos doutes, malgré nos infirmités, nos insuffisances et nos craintes. Comme je vous disais au début de la prédication, ce qu'on appelle, entre guillemets, la vraie conclusion de l'Évangile de Marc se termine ici au verset 8. On reviendra sur les versets 9 à 16 la semaine prochaine, mais on pourrait se demander pourquoi Marc conclut son Évangile d'une manière aussi abrupte. Et je pense qu'une seule réponse qu'on peut donner à ça, c'est parce qu'il veut placer le lecteur devant un choix, devant une décision. Est-ce qu'on va croire, est-ce qu'on va accepter qui est Jésus? Parce que je vous rappelle, depuis le tout début de l'Évangile, Marc désire qu'on puisse croire que Jésus est le Messie, le Christ, le Fils de Dieu. Littéralement, tout ce qu'il a écrit dans son Évangile avait pour but de nous convaincre de cette réalité-là. Les miracles avaient pour but de nous convaincre de ça. Les enseignements, les guérisons, les témoignages, tous ceux qui ont côtoyé Jésus avaient pour but de nous confirmer que Christ était réellement le Messie, le Fils de Dieu. L'Évangile de Marc conclut donc par la plus grande preuve, la plus grande manifestation de son règne, de la plus grande puissance de la fidélité de Jésus. Christ a dit en détail tout ce qui allait arriver, jusque dans les moindres détails. Et surtout, il nous a dit pourquoi ça devait arriver. Qu'est-ce que ça allait changer que ces choses-là arrivent? Marc nous dit que si Jésus est venu, qu'il s'est incarné, qu'il est mort, qu'il est ressuscité, c'était pour une seule raison, pour payer pour les péchés de son peuple. Vous vous rappelez de ce verset clé en Marc 10, 45, qui est vraiment la charnière du livre de Marc, où Jésus va nous dire « Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Donc, comme lecteur, comme auditeur, la résurrection de Jésus nous pousse à prendre un choix et à se positionner. On ne peut pas faire autrement. Soit il est réellement le Messie, le Fils de Dieu, et donc le pardon des péchés est possible par lui, comme il l'a affirmé. Ou soit il n'est pas le Messie, il n'est pas le Fils de Dieu. Je dois rejeter sa personne, son œuvre, ses enseignements.
puisque c'est un hypocrite, il se fait passer pour un autre. Mais dans tous les cas, je ne peux pas rester indifférent sur cette question-là. Je ne peux pas être neutre. Soit il est ce qu'il a dit être, ou soit il ne l'est pas. Il n'y a pas d'autre réponse entre les deux. Est-ce que j'accepte le témoignage de Marc, des apôtres, de la foule, des scribes, des pharisiens, de tous ceux qui ont été guéris, délivrés, de Jairus, de la femme qui perdait du sang, de Légion, de Pilate, du centurion romain qui, à la mort de Jésus, disait « Certainement, cet homme est le Fils de Dieu. » Est-ce que j'accepte le témoignage de Joseph d'Arimathée et des femmes témoins du tombeau vide? Est-ce que j'accepte toutes ces évidences ou est-ce que je les rejette? Marc nous place devant un choix. Le tombeau est vide. C'est soit que Jésus avait raison sur tout ce qu'il a dit et qu'il est réellement ressuscité, ou soit tout ce qu'il a dit jusqu'à maintenant est une supercherie et devrait être rejeté. Permettez-moi donc de terminer en disant ceci. Vous n'êtes pas sauvés parce que vous croyez que le tombeau était vide. Ce n'est pas ça le point. De connaître et d'adhérer à des faits historiques n'est pas suffisant. Vous n'êtes pas non plus sauvés parce que vous acceptez le témoignage de Marc, de l'ange, des femmes ou de qui que ce soit d'autre. Si vous êtes sauvés ce matin, c'est parce que vous avez placé votre foi dans la personne et dans l'œuvre de Jésus. C'est lui qui est l'objet de notre foi. Ce n'est pas juste des informations, ce n'est pas juste de comprendre ou de croire des choses à son sujet. C'est de le croire lui, de croire en lui, en sa parole, en sa personne, en son œuvre. C'est ça qui sauve. Ce n'est pas les faits historiques, mais de croire Christ, de se soumettre à lui, à ses enseignements, de le reconnaître, de l'accepter comme maître de nos vies. Donc, la question que Marc nous pose ce matin, c'est la suivante. As-tu placé ta foi uniquement dans la personne et dans l'œuvre de Jésus? Es-tu en paix avec Dieu? As-tu reçu le pardon de tes péchés? Marc avait pour but de nous dire que c'est possible. Et il laisse ses lecteurs avec cette question. Est-ce que c'est ce que tu as vécu? Est-ce que c'est ton expérience? Et si ce n'est pas encore ton cas, sache ce matin que c'est disponible. Christ est venu, il s'est incarné. Il a payé la dette de ton péché. Il est mort condamné à ta place et il est ressuscité pour manifester son triomphe. Dieu a approuvé le sacrifice de son Fils. Donc maintenant, il reste une chose à faire. Détourne-toi de tes péchés, de ta manière de vivre, de ta manière de voir le monde, de comprendre les choses et accepte de mourir à toi-même. Accepte de mourir à tes droits, sur ta propre vie et accepte de suivre ton maître. Et ici, ce n'est pas juste une question de préférence. La vérité n'est pas une opinion. Tu peux ne pas croire autant que tu veux à la gravité. Si tu sautes en bas d'un pont, ça va te rattraper. La vérité n'est pas une opinion. Si Jésus est réellement ressuscité, il est Seigneur. C'est lui qui règne. Et c'est lui qui va avoir le dernier mot de l'histoire. Que tu le veuilles ou pas. Mais si c'est déjà fait, si vous êtes déjà un disciple de Jésus, j'aimerais simplement vous dire que peu importe ce qu'il y a en réserve pour nous cette année, on peut faire confiance à notre Sauveur. On ne sait pas de quoi demain est fait. On ne sait pas de quoi l'année prochaine sera faite. On sait que les derniers mois ont été rocambolesques, il y a eu plein de surprises, bonnes ou mauvaises, mais peu importe. On peut faire confiance à Christ. Jusqu'à maintenant, il a tout accompli ce qu'il avait annoncé. Et il reste seulement à attendre, à hâter, à veiller le jour de sa venue. On ne sait pas c'est quand. Comme j'ai dit, ça peut être demain, ça peut être dans 1000 ans. Ça n'a pas d'importance. Il revient. C'est une vérité. Ce n'est pas une opinion. Donc, chrétiens, courage. Courage. Persévérons ensemble à suivre fidèlement le Maître. Il a vaincu la mort. Il a tout fait, il a tout accompli. Tout a maintenant été mis sous ses pieds, les autorités, les puissances, la COVID, l'avenir, tout ce qui nous terrasse, tout ce qui pourrait nous faire peur est maintenant accompli. Christ a le contrôle, il règne sur toutes ces choses. Et donc, même si on ne comprend pas pourquoi il permet certains éléments, même si ça ne fait pas de sens pour nous, tout ce qui se passe en ce moment, par exemple, avec la pandémie ou d'autres choses plus personnelles de nos vies, on peut se rassurer dans le fait qu'il règne et que ça ne l'a pas échappé, son contrôle, son pouvoir. Donc, puisque Jésus est réellement mort et qu'il est réellement ressuscité, on peut vivre en paix avec Dieu, en paix les uns avec les autres dans l'Église et en paix par rapport à tous les événements de cette vie. Et surtout, on peut aussi annoncer une bonne nouvelle à un monde qui a définitivement besoin d'entendre une bonne nouvelle. Donc, frères et sœurs, ne vivons pas comme si on n'avait pas d'espérance. Vivons pas comme si Christ n'était pas ressuscité, comme s'il n'y avait pas quelque chose de plus grand qui s'en venait pour nous. Mais au contraire, vivons d'une manière qui déclare que Jésus est Seigneur dans nos vies, mais dans ce monde et dans tout ce qui est en réserve pour ce monde. Vivons d'une manière qui déclare que Jésus règne, qu'il est vivant et qu'il revient bientôt. Et c'est ce que Marc voulait qu'on puisse saisir ce matin ensemble. Donc, si vous voulez bien, on va se courber ensemble dans un court mot de prière.
Donc, Seigneur Jésus, on peut ce matin s'adresser à toi avec confiance, puisque tu es réellement qui tu dis être. Tu es réellement vivant, tu es réellement ressuscité. Tu es capable de nous secourir de nos détresses. Seigneur, malgré la distance physique qui nous sépare ce matin, de toi, mais aussi des uns des autres, on veut quand même tous ensemble, d'un seul cœur, de dire à quel point on t'aime, à quel point on est reconnaissant de ton œuvre dans nos vies. Seigneur, aide-nous à être prêts pour ce moment de ton retour, afin qu'on n'ait pas à rougir devant toi, et qu'au contraire, on puisse avoir ton approbation, parce qu'on va avoir été de bons et fidèles serviteurs, de bons et fidèles intendants des choses que tu nous auras confiées, de notre temps, de nos dons, de nos familles, de nos ressources, de notre argent. Seigneur, que toutes ces choses que tu nous donnes gracieusement soient utilisées pour toi d'une manière qui est conforme avec ton règne. Notre Dieu, continue d'affirmer notre foi par ta parole. Permets-nous de vivre d'une manière conséquente, d'une manière obéissante à ta parole. Permets-nous d'annoncer fièrement, audacieusement cette bonne nouvelle, cet évangile de grâce, de tout ce que tu as déjà fait pour nous. Et on te prie que Christ reçoive la pleine récompense pour son sacrifice. Que tous et chacun puissent se tourner vers lui, recevoir le pardon de leurs péchés. Qu'un grand nombre aussi de personnes de la région de la Mauricie, du centre du Québec, se tournent en lui, se confient en lui pour recevoir le pardon de leurs péchés. C'est justement dans le nom de Jésus qu'on te demande ces choses, sachant qu'on est entendu de toi, que tu vas répondre. Amen. Un tombeau vide, la peau dit, mon sauveur vit. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Entre ses mains, il tient ma vie. Pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Donc, il va y avoir un temps de prière qui va suivre, notre temps de prière hebdomadaire. Mais juste avant de vous laisser aller, parce qu'il va y en avoir certains qui vont quitter, je suis sûr, je vous laisse une petite bénédiction. Éphésiens 2, on a lu tantôt, qui dit « En effet, vous êtes sauvés grâce à la bonté de Dieu et parce que vous croyez. Cela ne vient pas de vous, c'est Dieu qui vous donne le salut. Ce salut ne vient pas de vos actions à vous, donc personne ne peut se vanter. » Avec ça vient une petite commission, parce que même si on est en pandémie puis un petit peu confiné, le verset 10 nous dit « Oui, c'est Dieu qui nous a fait. Il nous a créés dans le Christ Jésus pour que nous menions une vie riche en actions bonnes. Et ces actions, Dieu les a préparées pour que nous les fassions. » Donc, je vous laisse avec Mathieu et d'autres pour la prière, puis pour les autres, bien, à la semaine prochaine.